Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Crypto Bourse. Alors comme tu sais très bien, donc là j'étais en vacances, donc je ne suis pas chez moi, j'ai pas mon PC avec moi. Je me suis dit par rapport à ce qui se passe sur les marchés, ça sera peut-être intéressant de te faire une petite vidéo pour te montrer mon portefeuille, surtout mes 3 portefeuilles donc pour ces bull run, même si je suis très confiant. Quelle que soit la situation, comme tu le sais très bien, les idées ne changent pas du tout. Donc, je vais continuer à rester positif, même si c'est vrai que mentalement, c'est très dur. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Et des fois, moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je vérifie pas toujours mes positions. Donc, pour éviter de trop, je veux dire ça, bousiller le mental, parce qu'en ce moment je suis vraiment en moins-value et ça fait quand même plus de 8 mois que je souffre et je pense que je suis pas le seul à être dans la situation. Je suis certain qu'il y a d'autres personnes et dans la même situation que moi. Peut-être toi qui va regarder cette vidéo, tu seras peut-être à moins 30, moins 40, moins 50% de ton portefeuille. Voilà. Cette vidéo, c'est pour te dire que tu n'es pas le seul à être dans la situation. Le but, c'est vraiment de patienter et je pense qu'à un moment donné, ça va payer. Franchement, comme j'ai toujours dit, dans le monde des crypto-monnaies, si on n'est pas fort mentalement, ça ne sert absolument à rien de rentrer dans ce monde. Parce que de toute façon, on va pas rester longtemps, on va abandonner, on va commencer à dire que c'est de la merde et on va passer à autre chose. Et c'est à ce moment-là que vous allez perdre beaucoup d'argent. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 3 portefeuilles. Je vais vous faire un petit bilan donc de ce qui s'est passé, quels sont mes gains, quels sont mes moins-values, etc. Juste pour vous montrer que ici on partage que du concret et quand les bull run va commencer, on fera toujours la même chose. Alors comme tu peux le voir, donc pour 14 700 € investis, donc actuellement je suis environ à moins 2000 € sur mes portefeuilles, hein. Donc là c'est vraiment l'ensemble de ma portefeuille. En quoi je tiens quand même à le rappeler que pour ces bull run, je vise voilà minimum 70-80 000 €. L'objectif c'est d'aller au-delà de 100 000 €. Mais 100 000 € ça serait déjà très bien. Ça me ferait déjà 1 fois 7, 1 fois 6 et demi, 1 fois 7. Donc franchement ça sera plutôt intéressant et comme ça je pourrais peut-être prendre un peu de cash pour faire quelques projets que j'envisage pour 2025. De toute façon, je te tiendrai au courant pour chaque projet. On est là pour ça. Alors, on va aller directement sur mon portefeuille Binance. Comme tu sais très bien, sur ce portefeuille, j'ai investi un peu plus de 7000 5, 6, 700 €, je crois, je me rappelle plus. Donc, comme tu vois ici, actuellement, je suis en moins-value. Donc, en 24 heures, je suis à moins 3%, je suis à moins 3,70, ce qui me fait quand même moins 263 €. Alors, dans ce portefeuille, j'ai environ une quinzaine, si je ne me trompe pas, une quinzaine crypto, voire un petit peu plus. Donc, on va essayer de voir un petit peu donc, dans l'ensemble qu'est-ce que ça donne et en fonction aussi des pourcentages que j'ai dans ce portefeuille. Alors, on va passer maintenant, donc là, je suis sur CoinMarketCap. Comme tu peux voir ici, donc pour les répartitions, donc tu peux voir ici Tao, hein, je l'ai un peu partout. C'est vraiment une de mes plus grosses positions. Ensuite, j'ai du FIT, j'ai du NIR, j'ai du CKB, etc. Donc, et après, voilà. Donc, et à partir des Dogecoin, là, ça commence à baisser un peu. Mais surtout, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne en pourcentage. Alors, comme tu peux le constater ici, donc en Tao, donc actuellement, je possède 3,36 si je me rappelle bien de Tao. Et il y a quelques semaines, j'étais quand même à plus de 100, 125, voire même 130% de performance. Et là, ça a vraiment chuté parce que voilà, et je pense qu'on commence à avoir un prix qui est très intéressant sur Tao. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'acheter, j'ai pas envie de renforcer parce que j'ai un prix d'achat qui est beaucoup plus faible que ça, aux alentours de 250 €. Je pense que voilà, c'était vraiment l'une de mes meilleures positions. Et là, pour l'instant, écoutez, je vais pas toucher, je vais laisser faire le temps et après on verra. Je suis quand même à plus de 498 € quand même, ce qui est très intéressant par rapport à la bourse. Même si je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus loin. Ensuite, on a du CKB. C'est une crypto aussi que j'étais au-delà de 110% sur CKB. Mais ça a chuté. On est quand même passé à plus 19%. C'est énorme là. Franchement, cette crypto a vraiment chuté. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il y a quand même des belles performances qu'on peut aller chercher sur du CKB. Donc voilà, j'ai pas voulu vendre à ce moment-là parce que je me suis dit, on peut aller chercher en x5 minimum sur cette crypto-monnaie. Alors, on était à x2 pour l'instant, je voulais surtout pas toucher à cette crypto-monnaie. Même si que ça chute, c'est pas grave, je vais attendre et je pense que ça va exploser. Ensuite, on a du Dogecoin. Dogecoin, genre, c'est dommage que j'ai pas mis beaucoup. Je crois que j'ai mis 150 ou 170 € sous Dogecoin. C'est une main coin, donc j'aime pas trop donc ce narratif
C'est pourquoi que donc je me suis pas vraiment positionné. Donc, mais je voulais surtout prendre une petite position et franchement j'ai bien fait parce que voilà, depuis quelques jours, quelques semaines, surtout cette crypto a vraiment performé. Actuellement je suis en négatif et là, comme par hasard, je suis passé à plus 27%. Donc dans ce portefeuille, j'ai ces 3 cryptos, je crois, si je me trompe pas, voilà, qui sont en positif. Après, toutes les autres cryptos sont en négatif. On va essayer de voir ça un petit peu. Ensuite, j'ai du Ethereum, je suis actuellement à moins 1%. Donc, j'ai du Polygon, je suis à moins 24%. Donc, pour l'instant, je ne pense pas renforcer Polygon. Voilà, je pense que ma position, c'est fini et on verra bien ce que ça va donner. Après, j'ai du Celestia, je suis actuellement à moins 17%. Pour l'instant, je ne pense pas renforcer aussi. J'ai du Theta Network, je suis à moins 19%. J'ai du Flux. Alors j'étais en positif il y a quelques semaines, mais là, ça a chuté. Pour l'instant, je ne vais pas renforcer. Je vais quand même attendre et j'espère que ça va performer pour ces bull run. Franchement, je suis plutôt confiant pour cette crypto-monnaie. Après, j'ai du Chainlink qui est ma plus grosse position si je fusionne mes 3 portefeuilles en même temps. Donc, c'est vraiment ma plus grosse position. J'ai misé un peu plus de 4000 € sur cette crypto-monnaie parce que je vois quand même x7 minimum avec un prix parce que moi, j'ai un prix d'achat aux alentours de 12 €. Franchement, je suis très content. Donc, pourquoi pas aller chercher au-delà de la TH, pourquoi avoir 70, 80 $. Et je pense que quand ça va commencer à exploser, ça va aller très fort. Pour l'instant, je ne panique pas et parce que j'ai surtout des bons dossiers dans mon portefeuille. Même si je suis en négatif, pour l'instant, je ne touche à rien. Chainlink, j'ai un prêt d'achat qui est très intéressant. Je suis certain qu'à un moment donné, ça va partir. De toute façon, je ne sais pas quand, mais comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, je pense que ça va commencer surtout après les élections américaines. Si je vois 2, 3, 4 semaines, un mois et demi, c'est-à-dire qu'on est en mi-décembre, il n'y a toujours pas de bull run, peut-être à ce moment-là, je vais commencer à me poser des questions. Pourquoi pas revoir certaines positions et en ce moment-là, je vois qu'est-ce que je vais faire. Mais pour l'instant, franchement, il n'y a pas de panique, c'est normal. Et je pense que voilà, il faut être patient, il faut patienter encore et à un moment donné, ça va le faire. Ensuite, on a du Injective. Pour l'instant, j'en ai pas assez. C'est vraiment une crypto. Alors, pour l'instant, j'ai pas envie de renforcer les crypto-monnaies parce que voilà, le but, c'était vraiment de mettre en 10 000 €. Je suis quand même passé après les 15 000 € d'investissement. Alors, pourquoi? C'est pas parce que j'ai pas de liquidité, parce que j'ai reçu mon salaire il y a quelques jours. Donc, pour l'instant, je peux miser jusqu'à 1000 €. Donc, dans certaines positions. Mais le problème, c'est que là, j'ai un projet immobilier, donc je vais commencer à faire attention avec mes comptes pour ne pas faire des virements vers Binance et Qcoin, etc. Parce que les banques, de toute façon, ils n'aiment pas ça. Et parce que voilà, le but, c'est vraiment en 2025 d'acquérir un bien dans les mois à venir. À partir de ce mois-ci, je me suis dit que je vais commencer à faire attention avec mes comptes. Et comme ça, quand je vais présenter mon projet à la banque, comme ça, il n'y aura pas de problème. C'est juste pourquoi pour l'instant, j'ai pas envie de renforcer, même si ça me fait un peu de la peine. Mais si je vois que voilà, il y a vraiment des grosses baisses, ça continue à baisser, peut-être que je vais décaler de mois. Donc, de toute façon, le temps que je signe le compromis, etc., ça fera déjà 3-4 mois. Et pour la banque, il faut lui donner les 3 derniers mois il faut lui donner les 3 derniers mois de tes comptes. Et là, je pense que voilà, en tout cas, on verra bien. Pour l'instant, si je vois vraiment qu'il y a vraiment des plus belles positions, peut-être voilà, pour le mois de novembre, je vais quand même un petit peu zapper ça. Je vais quand même investir parce que j'ai un peu de cash de côté et une fois que j'ai reçu mon salaire. Alors, Injective, c'est vraiment une crypto. Pour moi, c'est vraiment donné à ce prix. On a du ANKR. ANKR, très belle position aussi, un peu plus de 350 € sur ANKR. Pour l'instant, je vois un x10 sur ANKR. À mon avis, ça ne change pas et je ne pense pas renforcer pour l'instant. Ensuite, on a du VET. Je ne pense pas aussi renforcer sur du VeChain. Je pense que voilà, ma position, elle est acquise. Et pour l'instant, je vais attendre et on verra. On a du Atom Cosmos, plus de 450 € investis sur Atom Cosmos. Je suis à moins 22%. Pour l'instant, je ne touche pas à grand chose et on verra ce que ça va donner. Après, on a du Jasmy. Très belle position. Je crois que j'ai investi environ 700 € sur Jasmy, 6 ou 700 € sur Jasmy parce que je vois quand même une fois 10 avec cette crypto-monnaie. Et pour l'instant, même si je suis à moins 22%, j'estime que j'ai un prix d'achat très intéressant et je ne pense pas racheter, je ne pense pas donc, comment je peux dire, et acheter pour faire baisser mon prix d'achat, mon prix de revient. Donc, je pense que voilà, ma position elle est acquise. Je ferai rien de plus sur Jasmy. Après, on a GRT. Je crois que c'est 3e ou 4e position de mes portefeuilles. J'ai vraiment investi plus de 1500 voire 2000 € donc sur GRT parce que aussi je vois également x10 comme Chainlink, comme Jasmy, etc. Pour l'instant, on verra bien ce que ça va donner. Même si dans ce portefeuille, je suis à moins 25%. Après, j'ai du FIT.
très très belle position. Donc je crois que j'ai investi un peu plus de 1400 € sur Fitch, un petit SMIC. Je suis assez content. J'ai un prix d'achat aux alentours des 1,25. 1,24 ou 1,25, donc pour l'instant je vais attendre même si je suis en négatif, mais ce n'est pas grave, c'est une crypto que je pense qu'il va exploser tôt ou tard. Et je dis Neo Protocol, encore une fois, très belle position sur Neo Protocol. Je suis actuellement à moins 24%. Donc voilà, donc ça c'est mon portefeuille de Binance. On va maintenant passer sur mon portefeuille de Trade Republic. Alors sur ce portefeuille, il faut savoir que j'ai investi un peu plus de 3600 ou 700 € je crois sur ce portefeuille. Comme tu peux voir ici, actuellement je suis à moins 22% pour ce portefeuille. Et là je sous-performe Bitcoin qui est quand même à plus de 10%. Mais ce n'est pas grave. Et heureusement que j'avais acheté un peu de Bitcoin parce que j'en avais plus. Et j'ai pris pour 230 ou 250 €. Et actuellement, j'ai un prix d'achat très très intéressant aux alentours des 47 000 €. Et là, je suis quand même à plus 32% sur Bitcoin. Franchement, petite plus-value de 76 €. Pour l'instant, vraiment, c'est vraiment une crypto que je ne mets pas de tête, je mets pas de TP pour Bitcoin parce que je ne sais pas si je vais vendre ma position. Ça dépend. Si vraiment on passe à 150 000, 170 000 €, peut-être qu'à ce moment-là, je vais peut-être vendre ma position ensuite pour renforcer après pendant le bear market. Mais pour l'instant, au-delà de 100 000, 110 000, franchement, je ne vais pas toucher. Je pense que je vais laisser. Alors pourquoi? Parce que je pense que dans 3-4 ans, pour les prochains bull run, je ne pense pas qu'on aura un Bitcoin à 47 000 € quand même. Sauf si on a vraiment des crises voilà, comme de toute façon tout peut se passer dans ce monde. Mais sinon, je pense que j'ai un prix très intéressant et j'aimerais bien garder ces prix. Ensuite, on a du Fetch High. Alors, sur Trade Republic, alors pour Fetch High, j'ai une position qui est très intéressante parce que j'ai un prix d'achat en tout de 0,85 centimes. C'est pourquoi ici, je suis en positif plus de 26%. Mais j'avais pas beaucoup acheté. Donc, ces jours-là, je crois que j'avais pris pour 200, 250 €. Mais c'est déjà pas mal, plus 26%. Je suis plutôt content. Après, ici, on a du Kaspa. Alors, Kaspa, je ne l'ai pas acheté sur Trade Republic, je l'ai acheté aussi sur KuCoin. Mais vu que j'avais déjà encore du Kaspa sur mon compte KuCoin, pour le suivre, j'ai décidé donc de le mettre directement sur mon compte Trade Republic juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mais voilà, c'est juste pour vous dire ça. De toute façon, Kaspa n'existait pas sur Trade Republic. J'en ai pris pour 200 € il y a environ une semaine que j'ai renforcé cette position. Ensuite, on a encore une fois du GRT ici. Je suis à moins 23%. J'ai une petite position sur GRT ici. Je suis très content, un peu plus de 250 € et on verra bien ce que ça va donner. On a du NG Coin que j'ai acheté cette crypto vraiment au mois de mars 2024 et depuis, j'ai pas renforcé. Je suis toujours en négatif, moins de 53%. J'ai quand même mis un peu plus de 400 € pour l'instant. Je n'ai pas envie de renforcer parce que c'est une crypto que je ne suis beaucoup plus et je pense que je vais laisser le temps faire les choses et après on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, même si c'est peut-être une crypto à renforcer dans ce portefeuille, mais je ne pense pas le faire parce que c'est pas vraiment une crypto que j'ai énormément de confiance sur les long terme. Après, j'ai du Polkadot que j'ai renforcé il y a des mois et je ne pense plus renforcer. J'ai une belle position aux alentours des 500 ou 600 € et actuellement, je suis à moins 42%. J'ai un prix d'achat sur ces comptes qui est quand même aux alentours de 5 ou 6 €, quelque chose comme ça. Et voilà, ce n'est pas grave pour l'instant. Et ouais, pourquoi pas, je pourrais peut-être renforcer cette position, mais non, je pense que je vais laisser. J'ai déjà pas mal de positions et pour l'instant, je vais juste laisser le temps faire les choses. Et après, encore une fois, j'ai du Chainlink. Donc, sur ce compte, j'ai quand même plus de 1000, voire même plus de 2000 € investis sur Chainlink. Je suis à moins 24%, ce qui me donne quand même moins 481 €. Je crois que c'est ma pire performance dans ce portefeuille. On va passer sur mon dernier portefeuille qui est KuCoin. Comme tu peux voir ici dans tous mes portefeuilles, donc je sous-performe le Bitcoin. Ici, on est à plus de 4% et moi ici, dans ce portefeuille, je suis à moins 14%. Alors, dans ce portefeuille, c'est Solana que j'ai acheté il y a environ un mois, je crois. Je suis exactement en positif, plus 39 €, soit 8% des performances. Ensuite, j'ai encore pris du Jasmine. J'avais pris pour 100 € avec un très très bon prix sur ce portefeuille. Je suis actuellement à moins 17%. J'ai du XRP. J'en ai pris pour 250 €. Oui, c'est bien ça. Je suis actuellement à moins 10%. Mais ce n'est pas grave. J'ai encore du Chainlink là que j'ai pris pour 700 €. Et là, je suis à moins 7%, ce qui me donne moins 72 €. Voilà, Chainlink, c'est vraiment une crypto que j'ai confiance sur le long terme.
Et ensuite, j'ai du Caspar. Et ici, j'en ai pris pour 5 ou 600 euros. Actuellement, je suis en négatif, moins 24%. Ce n'est pas grave. Et pour finir, j'ai du GRT. Encore une fois, je suis ici à moins 30%. Je crois qu'ici, j'ai un peu plus de 1000 euros, 700 ou 1000 euros directement sur ces comptes. Et voilà, je suis à moins 30%. Mais ce n'est pas grave. On va essayer de rester positif pour les mois à venir. Donc comme tu peux voir ici, pour 14 800 euros environ investis, je suis actuellement à moins 2000 euros sur mon portefeuille. Comme tu peux voir ici, donc mes plus grosses positions, on a du Chainlink, on a du Bitensoft, on a du Asie, on a du GRT, on a du Caspar, on a Neo Protocol, Jasmy et CKB. Et CKB, on a aussi Solana et Cosmos. C'est-à-dire que pour ces positions-là, si ces cryptos performent pendant ce bull run, franchement, mon portefeuille va exploser parce que pour Chainlink, au total, j'ai environ 4 000 à investir. Bitensoft, j'ai un prix d'achat très intéressant. Fetchai, plus de 1500 euros investis sur Fetchai. Je suis très content. Donc, GRT, plus de 1600 euros investis, voire même 2 millions investis sur GRT. On a du Caspar, j'ai investi environ 800 ou 900 euros sur Caspar. J'ai du Neo Protocol, plus de 600 euros. Franchement, il suffit juste que ces cryptos explosent et pour moi que je sois bien. Alors, pourquoi je suis confiant? Parce que j'ai surtout des bons dossiers. On a du Chainlink, c'est un très bon dossier. Bitensoft, très bon dossier. Asie, pour moi, c'est un très bon dossier qui peut vraiment performer pour ces bull runs. On a du GRT, un très bon dossier. Donc, sur le long terme, c'est très intéressant aussi. Caspar, franchement, c'est donné à ce moment. Neo Protocol, Jasmy. Et voilà, comme tu peux voir ici, dans toutes mes positions, je fais attention aux cryptos que j'ai acheté parce que je sais très bien que toutes les crypto-monnaies ne vont pas performer pour ces bull runs. C'est pourquoi qu'il faut surtout faire attention. Voilà. Pour la répartition, comme tu peux voir ici, plus grosse position, on a ici du Link. Je suis à 20%. Ça, c'est quand j'englobe vraiment mes trois portefeuilles ensemble. Et du Tau Bitensoft, je suis à 11%. Asie, je suis à 11%. GRT, je suis à 9%, Caspar 5%, Neo Protocol 5%, etc. Et jusqu'à, je crois, ma dernière position, c'est Polygon Matic 0,29%. Au total, j'ai environ 21 positions, je crois, 21 crypto-monnaies dans mon portefeuille pour près de 15 millions investis. Franchement, je pense qu'il y a moyen qu'on aille chercher les 100 000 euros pour ces bull runs. En tout cas, voilà, je t'ai fait cette vidéo sur mon téléphone parce que je suis encore en vacances. Je rentre cet après-midi chez moi. Et voilà, donc la qualité ne sera pas énorme, mais c'est surtout pour te tenir au courant, pour te partager les difficultés, que tu n'es pas le seul dans cette situation. Moi aussi, je souffre, ça fait plus de 9 mois que je souffre et la souffrance, ça commence à faire très mal et j'espère qu'on va voir le sourire bientôt. N'oublie pas surtout que Youssoufa nous a dit, on garde le sourire même dans le pire moment. C'était Crypto Bourse, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.